Salut à tous, bienvenue sur C'est mon rugby, ravi de vous retrouver pour le 4e épisode de l'interview consacrée toute cette semaine à Brice Dulin qui est avec nous du côté de La Rochelle. Salut Brice. Salut. On parle cette fois de ta vie actuelle et puis de celle qui t'attend. On en a déjà parlé un petit peu, mais voilà, dernière saison, ou peut-être pas. Est-ce que tu as un petit peu avancé sur ta réflexion? Non, non, moi j'ai l'envie et la capacité, je pense, de faire un an de plus. Après, est-ce que ça va se faire ou pas, je sais pas. Ça va se décider d'ici décembre, je pense. Euh, voilà, ça va dépendre du projet du club, de savoir si potentiellement il y a un projet ailleurs aussi. Mais non, j'aimerais. J'étais parti l'année dernière en me disant que c'était la dernière. Et puis, petit nettoyage du genou et tout ça, et finalement, plus de douleurs qui me contraignent. Donc, du coup, une nouvelle jeunesse, entre guillemets, c'est-à-dire que je repasse des semaines où j'ai plus de difficultés à m'entraîner, et c'est vrai que ben, ça change déjà ta position donc, et ton point de vue. Donc, c'est pour ça, un an de plus, je pense que je l'ai encore en capacité. J'allais dire, est-ce que c'est le corps ou la tête qui dit stop? Bah, finalement, voilà, tu as répondu à la question. Est-ce que c'est aussi une décision qu'on prend tout seul? Ou est-ce que, voilà, tu en as parlé, tu es devenu papa, et évidemment, ça bouleverse sa vie. Est-ce que c'est une décision que tu prends seul? C'est le sportif ou c'est l'homme qui décide? Non, non, là c'est bah, déjà sur le plan de continuer, c'est moi, et c'est pour ça que je disais à voir si jamais ça se fait pas à La Rochelle et qu'il y a un projet extérieur, à voir si c'est réalisable entre guillemets, parce que je pense que ça sera un an. Ça m'étonnerait que je fasse deux. Après, je disais ça, mais Ouais. 6 mois, j'allais pas faire un de plus et finalement je fais une, mais Ouais. enfin je fais une. Je souhaiterais en faire une de plus, mais tu vois, là ça va être un choix vraiment de vie. Parce que si c'est pour traverser la France sur un an ou autre, échanger ben, le petit d'école, Non, oui. il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, dans l'idéal, bien sûr que ça serait à La Rochelle, après à voir s'il y a d'autres opportunités. Mais l'envie de faire un an, elle est là. Parce que, on disait, c'est le corps qui parle pour moi, parce que la tête, je pense que si je pouvais jouer encore 10 ans, Oui. la tête serait ravie. Mais non, non, ça va surtout être dans le possible du réalisable. Et puis en plus, t'as un très très bon début de saison qui doit te rendre très optimiste justement pour la suite. Est-ce que, petite question comme ça, mais est-ce qu'une aventure à l'étranger, par exemple un contrat d'un an, voilà, dans des pays de l'hémisphère sud, pourquoi pas, ou ailleurs, est-ce qu'une aventure à l'étranger pourrait On en a t'intéresser? parlé déjà. Je sais qu'à la maison, ça a été hyper bien perçu parce que on s'est dit sur un an, à la limite, tu vois, je Ouais, préfère faire vraiment un choc culturel, entre guillemets, pour vraiment, le petit, ça lui sera bénéfique, tu vois, d'aller dans un pays où ça parle anglais ou autre. Je pense que, surtout anglais en général, parce que bon, je sais pas, mais donc pas le Japon, pas le Japon. ben, le Japon, ça a été évoqué, mais je pense que déjà, ils préfèrent recruter des vrais joueurs stars qui peuvent leur amener une image ou autre. Et puis, avec des avis que j'ai pris, apparemment, pour la famille, c'est pas non plus le tip top. Donc, Ouais, je me dis, tu vois, on a évoqué même les États-Unis ou autre, tu vois, même si c'est pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, mais au moins une expérience de vie sur un an, on s'est bien dit sûr. pourquoi pas. Mais donc, on priorise la France, bien sûr, en premier lieu. Mais si vraiment il y a une super opportunité sur un an, je préfère, par exemple, aller aux États-Unis que Mhm. d'aller jouer à l'autre bout de la France, où vraiment tu changes ton mode de fonctionnement, mais pas pour de bonnes raisons, je pense. Donc, Oui. non, non, Oui. ça va. Il y a tout qui rentre en compte maintenant, c'est sûr. Toujours cette idée de continuer chez toi, voilà, à maîtriser un petit peu ton destin. Est-ce qu'il y aura un après, toujours dans le rugby ou pas? Ou est-ce que, enfin, voilà, tu prépares des diplômes, tu te vois entraîner, tu te vois, ou est-ce que tu te vois te lancer dans un nouveau défi, J'aurais une nouvelle aimé, vie? moi, je pense que j'aurais aimé entraîner, mais pour le moment, je ne vois pas rentrer à la maison avec un ordi, bosser, faire les déplacements. Oui, C'est, c'est plus contraignant qu'être joueur, je pense, d'être dans un staff. Beaucoup plus instable. Et j'ai pas envie d'amener cette insécurité, entre guillemets, à la maison où ben, tu vas entraîner à un endroit. Un an après, tu te fais virer parce que tu n'as pas eu de résultats sur 3 matchs. ouais. C'est beaucoup de choses imposées, tu vois, donc
Bah, président Soit alors. j'arrive à trouver. Président, président, Comment? président de club, c'est Non, plus pas stable. évident non plus. Non, mais après, Président du sortir du SUA. rugby, pourquoi pas. Mais, et puis, qui dit qu'en fonction de si on reste ici ou si je vais vivre dans les Landes, tu vois, même aller filer deux, trois conseils dans le petit club d'à côté, ou, Ouais, c'est tu ça. vois, c'est pas forcément du rugby pro. Pour moi, transmettre, ça peut se Ouais. faire une fois par mois ou tu vois, dans un club à côté de chez toi, s'ils te le demandent, ça suffirait aussi. Et puis, non, mais dans un premier temps, je pense que ça va être dur d'avoir mes week-ends parce que je vais tourner en rond, mais ça va être bénéfique aussi parce que tu passes des moments en famille et que tu n'as pas l'opportunité d'avoir. Ça me permettra d'aller voir des potes, de la famille et tout ça, des choses que j'ai pas fait depuis 15 ans peut-être, où sur un week-end, tu te dis, ben, je vais aller voir mon frère, je vais aller voir des potes, profiter de leurs enfants, qu'on se voit, qu'on renoue un peu des liens hors contexte du rugby. La vie normale d'un homme normal, c'est bien, ça va te changer. Est-ce que consultant, parce que vous consultant, voilà, toujours. Alors, j'aime pas trop cette expression, mais on dit d'un Brésilien comme d'autres, un bon client. Voilà, pour nous les médias, tu es quelqu'un de très à l'aise, qui parle beaucoup, qui est dans le vrai, dans l'honnêteté. Consultant, ce serait, moi je te verrais bien consultant, non? Ben, c'est ce que m'a dit ma Bah copine. Elle m'a oui, dit, si tu veux rester dans le rugby, consultant, ça t'irait bien. Je dis, ouais, franchement, mais c'est là où on en revient à la question de ce qui m'a oui, déplu dans le rugby. En fait, pourquoi pas, mais vraiment le faire de la bonne manière. Je veux pas être, si jamais ça doit arriver un jour ou même occasionnellement, je veux pas être là pour critiquer. Je veux vraiment être là d'une manière où tu apportes justement cette connaissance et ce regard. De faire connaître un petit peu le pourquoi de la forme, de la méforme. Et j'aimerais, tu vois, je regarde très peu, encore une fois, le rugby et le foot en émission. ouais. Le peu de fois où je tombe dessus, je trouve que c'est beaucoup la critique qui prime, quoi. Message entendu, donc voilà, tous ceux qui sont susceptibles à un moment donné de recruter Brice Dulin dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, laissez-lui encore un petit peu de temps avant qu'il raccroche les crampons, mais il aura sûrement un rôle intéressant de consultant à jouer. Qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? 10 ans, Bon, tu seras ben, je jeune pense encore, que donc c'est déjà. bien. Comment? Tu seras encore jeune, donc c'est bien. Me fais pas, Je je vais serai continuer, vieux et mais je je pense pourrai. que Voilà. dans 10 ans, Euh, je continuerai à jouer au paddle, ça c'est sûr. J'aurais progressé peut-être un peu, je serais devenu plus vicelard avec les années. Ouais. Mais non, dans 10 ans, ben, je pense que mon fils sera au collège, si je calcule bien. Je sais pas s'il aura une petite sœur ou un petit frère. C'est pas prévu pour le moment. Mais non, non, 10 ans, j'espère que je serai pas aigri, tout simplement. Non, bah non, tu pourras pas toi. Non, enfin, Non, mais non, j'espère que je serai heureux. Je serai heureux simplement comme je le suis actuellement parce que, je te dis, j'ai plaisir à faire ce que je fais. Et j'espère retrouver quelque chose où j'ai du plaisir tous les jours. Encore une fois, c'est un discours bateau de dire ça, mais franchement, je suis trop content de jouer au rugby. c'est marrant Même parce que quand il fait froid, il pleut, je suis content d'être là. tu, tu, Et j'ai tu, envie de vivre cette vie-là. tu l'as dit à plusieurs reprises, voilà, c'est anormal ce que je vis. C'est anormal d'avoir gagné des titres aussi jeune avec Agen, d'avoir enchaîné. C'est anormal d'avoir vécu l'équipe de France. Euh, c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais j'ai l'impression que oui, tu, tu tu t'imaginais peut-être pas vivre cette carrière-là. Ah, mais je l'imagine. Je pense que j'en ai pas conscience encore. Euh, et encore que, Est-ce que tu la je mérites? disais En tout là, cas, est-ce que tu mérites? Oui, ça, je peux comprendre parce qu'il faudra du temps, mais tu as quand même le sentiment de mérité, mériter ce qui t'est arrivé, enfin ce qui t'arrive. oui, parce que je pense que pour arriver à gagner, entre guillemets, à durer dans le temps, tu peux pas être un imposteur. Il y a des Voilà. mecs qui, tu le vois, ils performent, ils font un exploit pendant 3 4 5 ans, et après ils repartent, pas dans les oubliettes, mais ils refont une carrière basique. Oui. Et en fait, je voulais. Mais après, c'est aussi ce côté mauvais perdant. C'est-à-dire que moi, quand je rentre sur le terrain, mais tu vois, je perds un match, le coup de sifflet final Vas-y. arrive, Ouais. je vais être déçu, énervé, mais je suis pas mauvais perdant. On va jouer aux cartes là, tous les deux. Je perds, là, je suis énervé. Je vais jeter les cartes, je vais être méchant dans mes paroles et tout pour te faire briller, pour réussir à gagner. 10 minutes après, moi, je passe à autre chose. Et les gens autour de moi, ils sont rancuniers. Après, t'imagines ce que tu nous dis, ce que tu fais. Et là, tu veux qu'on rejoue, mais c'est mort. T'es Oui, déjà tombé sur quelqu'un comme toi? oui, ouais, ouais, ouais. T'arrives à gérer? Bien pire.
bien Ah, pire. et t'arrives à le Mais gérer? bien pire. Mais alors, si je perds, Ah, voilà, c'est c'est chaud parce que, ben, en général, entre mauvais perdants, on se met des pièces. c'est ça, c'est que ça Et branche. j'ai du mal. Mais par contre, si j'arrive à gagner contre un mauvais perdant, là, je pense que je, j'ai des cas où j'en ai février plus d'un parce que j'appuie fort, quoi. Et Ouais. j'en rajoute. Mais parce qu'entre nous, c'est entre mauvais perdants, je pense que c'est encore pire. Parce que Mais moi, c'est ça en fait. bah, Perdre, c'est pas un problème, mais ouais, prendre des pièces qui me rend fou. d'accord. Oui, d'accord. C'est l'amour du jeu, mais au sens premier. Enfin, voilà, jouer, s'amuser et même en utilisant Ah, parfois des méthodes qui sont ah, mais je répréhensibles. préfère, là, tu vois, on va jouer aux cartes. Et quand je vois que je peux pas gagner, mon but, c'est de pas être dernier. Oui, je connais. Ouais, les Je jeux, vois ça. je préfère ne pas perdre que gagner, tu vois. C'est terrible, quoi. Merci beaucoup, Brice Dulin, d'avoir participé à toute cette semaine, à toutes ces longues questions, cette longue interview. Ça a été un plaisir vraiment de t'avoir et on continuera demain avec ton bonus. J'espère que tu as les 5 noms des meilleurs acteurs et des meilleurs arrières du monde. On va en reparler demain sur C'est mon rugby. Salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner également et de nous retrouver pour découvrir les autres invités sur C'est mon rugby et puis tous les modules et toutes les publications. Salut à tous, très bonne journée.